que même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni mes erreurs. Un abri scellé, dans tes bras je suis gardée. rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni mes erreurs. Ton amour est un roc, un abri Abri scellé, dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés. caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace, me lâche pas La main, rien ne peut me séparé de ton cœur, ni les tempêtes, ni mes erreurs. ton amour est un roc, Un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni mes erreurs. ton amour est un roc, Un abri scellé, dans tes bras je suis gardée. oh, oh, Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. ton amour est un roc, Un abri scellé, dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut peut me séparer. de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé, dans tes bras je suis gardée. Ta change pas, même quand je doute, tu ne changes pas, tu restes le même, doux berger pour moi. Ma foi est faible, mais ton amour est fort, tu m'attires encore et encore. Quand tout me crie d'abandonner, quand mes pensées De veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. quand tout me Est-ce qu'on crie peut d'abandonner, partager massivement? quand mes pensées veulent m'écraser, Ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom,
elle me désarme. Ta voix me relève. Dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens Frère, tu me rends fort. On peut partager s'il vous plaît. Aimé, tu change mon sort. ta voix Accuse pas, elle restaure. Elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole. solide et vraie, et je me lève parce que Betty, sois bénie. ta voix n'accuse Francine, sois bénie. elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta Marie-Laure, parole, solide étoile et du vraie, matin. et je Rose me lève Rachel, parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix me relève Mamie Thibaut Koné, dans le secret. Elle me rappelle qui je Gérard Bango. à qui j'appartiens. Est-ce qu'on peut partager? Quand je me sens prêt, Marie Chantal, tu m'en fort. Rachel Tra, aimé, tu change mon sort. Tu changes mon sort. Boutique des mariés, sois béni, Charlène. Si Dieu est pour moi, est-ce qu'on peut accélérer les partages et sécuriser le live, s'il vous plaît? On peut sécuriser le live, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marilyn Absebi, sois bénie. Nous sommes à notre prière, faire tomber les écailles des yeux. Cette prière est faite pour que tu ne sois plus la proie des sorciers, tu ne sois plus esclave du mal. Je vous exhorte à partager massivement, envoyer des cœurs, des cadeaux, de sécuriser le live. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera à l'œuvre pour détruire toute forme d'envoûtement exercé sur vous. Partagez massivement, s'il vous plaît. Pompez les cœurs, envoyez des cadeaux. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'envoûtement partie 2. L'envoûtement partie 2, il faut écrire un commentaire et tu partages à quelqu'un. Voilà, pompez les cœurs aussi, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez l'écran de TikTok. Et pompez les cœurs aussi. Sécuriser les lives, s'il vous plaît. L'envoûtement partie 2. On écrit cela en commentaire. Nous allons lire un texte très important dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 13. Actes, chapitre 8, versets 9 à 13. On accélère les partages, s'il vous plaît, on sécurise, Coco Délice, Absebi.
Dieu est ma force. Je lis la parole de Dieu. Esther connaît. Marie-Claude. Or, il y avait déjà dans la ville un homme du nom de Siméon. Il pratiquait la magie et il frappait de stupéfaction la population de Samarie, prétendant être un grand personnage. Et nous, du plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui en disant: cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Il s'attachait à lui du fait que depuis un certain temps, il les stupéfait par ses pratiques magiques. Mais quand il crut Philippe qui annonçait la bonne nouvelle concernant le règne de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se fit baptiser. Waouh! Simon lui-même devint croyant et après avoir reçu le baptême, il ne quittait plus Philippe, voyant les signes et les actes de grande puissance qui se produisaient. Il était stupéfait. Parole du Seigneur notre Dieu. Actes chapitre 8, versets 9 à 13. Dans ce verset, on voit un homme du nom de Siméon qui pratiquait l'envoûtement, la magie. Et tout le monde était stupéfait à cause des pratiques mystiques qu'il faisait. Mes frères et sœurs, ce qui va nous étonner dans ce verset, c'est que l'homme de Dieu Philippe, lorsqu'il le croise, cet homme qui pratiquait la magie devient croyant, il se fait baptiser et il suit Jésus. Frères et sœurs, quel enseignement nous pouvons tirer de ce verset? On voit bien qu'ici, le nom de Jésus est plus puissant que la magie. Amen. Puisque dans ce texte précis, celui qui était considéré comme un grand homme, ce Siméon-là, et qui pratiquait la magie, l'enchantement sur le peuple, lorsqu'il rencontre l'homme de Dieu, Simon, serviteur authentique du Christ, son pouvoir n'avait plus d'effet sur lui. Son pouvoir de magie ne pouvait plus exercer sur Philippe. Ce qui veut dire quoi? Logiquement, un enfant de Dieu aguerri qui prie, la magie ne peut rien contre toi. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Un enfant de Dieu qui a rencontré Jésus. La magie, l'ensorcellement, la sorcellerie ne peut rien contre lui. Et c'est clair. Parce que on voit bien le pouvoir du nom de Jésus dans la vie du serviteur Philippe. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si la sorcellerie, l'envoûtement,
agit encore sur ta vie, c'est que tu as un problème. C'est ça ou c'est pas ça? C'est que tu as un problème. Il y a un problème sérieux. Parce que le pouvoir de ce Siméon, ce magicien, n'a pas eu effet sur Philippe, le serviteur de Dieu. Ça n'a pas marché. Et c'est lui qui s'est converti plus tôt. Et il s'est fait baptiser. En voyant les signes, la puissance de Dieu dans la vie de Philippe, cet homme qui pratiquait la magie abandonne sa magie, son pouvoir et se convertit au christianisme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, logiquement, un enfant de Dieu qui a rencontré Jésus et qui marche avec Jésus, qui exerce la puissance de Dieu avec Jésus, aucune sorcellerie, vaudou, quel que soit le plus grand sorcier de la planète, il ne peut rien contre toi. Tu comprends ça? Parce qu'on appelait Simon, on dit celle qu'on appelait la grande. Il était renommé. Il était renommé. Mais lorsqu'il rencontre le vrai serviteur Philippe, son pouvoir n'avait plus d'influence sur Philippe. La puissance que Philippe avait s'est manifestée sur Siméon. Ça veut dire quoi? Sa magie, ses démons se sont tués. Ces démons l'ont laissé. Et Siméon s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. On peut partager, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un comprend déjà ce verset? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on comprend quelque chose? Quel enseignement on peut tirer ici? Commentaire. Quel enseignement on peut tirer ici? Dites-moi. Quel enseignement? On va commencer à poser. Quel enseignement on peut tirer ici? Dites-moi. Wow. Quel enseignement on peut tirer? Commentaire. Commentaire. Il y a question. Partagez. Ils ont commencé à signaler sur TikTok. Donc, commencez à partager sur TikTok et puis sécuriser. J'ai posé cette question. Quel enseignement on peut tirer ici? Oui. Wow. Quel enseignement? Quelqu'un dit la conversion de l'homme fort. Quelqu'un dit encore quoi? Commentaire? Comment est-il possible qu'un homme renommé de pouvoir magique rencontre Philippe, homme de Dieu? Son pouvoir est inefficace. Il se convertit, se fait baptiser. Oh, est-ce que vous avez compris le texte? Je vais relire, peut-être que vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez compris? Un homme de renommée qui pratiquait la sorcellerie, la magie, l'envoûtement, lorsqu'il rencontre Philippe, homme de Dieu, ses pouvoirs sont inefficaces. Tout ce qu'il pratiquait ne pouvait plus contre Philippe. En voyant la puissance de Dieu sur la vie de Philippe, il s'est converti. Il s'est converti. Et la Bible dit, il s'est fait baptiser.
et il a commencé, il est devenu disciple de Philippe. Il est devenu disciple de Philippe. On dit qu'il ne quittait plus Philippe. Voyant les signes et les actes de grande puissance qui se produisaient, il était stupéfait. Waouh! C'est pour vous dire quoi? Logiquement, causons, hein, logiquement, quelqu'un qui pratique la sorcellerie, la magie, ne peut rien contre un enfant de Dieu authentique. C'est pas ça? C'est ça, non? Il ne peut rien. Parce que Philippe était serviteur de Jésus. Parce que beaucoup d'entre vous ici, vous voulez prier. Vous voulez demander à Dieu de faire les miracles. Mais vous ne voulez pas servir Dieu. Vous ne voulez pas servir Dieu. Vous préférez rester sur vos demandes. Parce que quand tu te mets à servir Dieu, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu deviens un témoin agissant. Un témoin authentique. Vous comprenez? Si la magie, l'envoûtement prend plus d'ampleur dans notre communauté, dans notre société, c'est parce que il y a des soi-disant chrétiens qui ne s'engagent pas à suivre Jésus correctement, qui ne veulent pas servir Jésus. Mais tout le temps, c'est eux qui ont des problèmes d'envoûtement, c'est eux qu'on envoûte, c'est eux qu'on envoûte, alors qu'ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup. Ils font des événements sur les événements. Mais toujours c'est eux. Il y a un problème d'envoûtement. Je vais parler à quelqu'un. Dans cette deuxième partie de notre thème, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu as l'onction de Dieu, la puissance de Dieu est sur toi, la puissance qui est en toi est plus forte que la puissance qui est dans le monde, dit Jésus-Christ. C'est pas ce qu'il a dit. Mais pourquoi un plaisantin, un sorcier, une sorcière, quelqu'un a toujours une emprise sur toi? Question. Pourquoi? On a l'impression que c'est les chrétiens qui sont peureux, qui fuient le combat. C'est ça. Pourquoi? Tu t'as posé la question? Pourquoi? Parce que celui qui pratique l'envoûtement, lui, il est convaincu de sa foi à Satan. Il est déterminé à détruire. Il est déterminé à contrôler son sujet. Il est très motivé dans ce qu'il est en train de faire. Il est motivé. Il est violent. Logiquement, comment un chrétien normal peut être envoûté? Dites-moi, est-ce que c'est logique? On cause, hein? On cause. Est-ce que c'est logique? Dites-moi, un chrétien normal. Marie-Ange, Marie-Laure, Marceline, est-ce que c'est normal? Alors, mais comment se fait-il que on réussit à t'envoûter? Comment tu as Jésus-Christ, baptisé, confirmé? Tu as le Christ en toi, la puissance de Dieu en toi, et puis un sorcier réussit
à t'envoûter. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Partagez s'il vous plaît. Ce n'est pas normal. Ici, c'est celui qui pratiquait l'envoûtement qui est tombé. Et il s'est converti. Sa magie l'a quitté. Et il s'est converti. C'est celui qui pratiquait la sorcellerie, Siméon, ici, qui pratiquait les enchantements. C'est lui qui s'est converti quand il rencontre Philippe. Philippe. C'est eux qui doivent avoir peur de vous. Vous avez compris? Ce n'est pas vous qui devez avoir peur d'eux. Parce que le nom que vous portez, que le nom de Jésus-Christ, est plus fort que leur Dieu qu'ils adorent. Donc, c'est eux qui doivent avoir peur de vous. C'est eux qui doivent être tout le temps en train de chercher des solutions. Mais c'est le contraire. On a l'impression que c'est nous qui souffrons le plus. C'est nous qui sommes les plus bloqués sur la terre. C'est nous qui n'évoluons pas. On ne prospère pas. On n'a pas la santé. On perd du temps. On est en retard. Et ils avancent. Et ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. C'est pourquoi j'ai pris ce test aujourd'hui. Il y a eu un changement ici. Vous comprenez? Voilà. Ça doit changer. Si les sorciers réussissent à t'atteindre, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. C'est toi qui ouvres la porte. C'est toi qui ouvres la porte. Comprends? C'est toi qui ouvres la porte. Il y a trop d'envoûtement. Il y a trop, même des gens qui prient sont envoûtés. Oui. Oui. Des gens qui prient sont envoûtés. Ils ne savent même pas qu'ils sont envoûtés. Ils sont contrôlés par des entités, par des hommes forts. Nous, on fait la délivrance. Souvent, on fait la délivrance. Souvent, ces esprits-là, ces personnes-là qui vous envoûtent là, souvent, quand on prie là, ils parlent. Quand souvent on les interroge là, on n'interroge pas, mais souvent quand on les interroge là, ils parlent. Ils nous menacent. Ils nous menacent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vous contrôlent. Vous avez déjà assisté à la délivrance quand même. J'espère que parmi vous, vous avez assisté à la délivrance quand même. Vous avez assisté à des prières de délivrance. Dans des groupes de prière, peut-être en privé, dans des groupes de prière, où la personne peut-être depuis il parle, la personne menace parle. C'est celui qui t'a envoûté. Il te contrôle. Il te contrôle. Tu es sous envoûtement. Parce que tu n'as plus maître de toi. Tu penses que tu es maître de toi, mais tu n'as plus maître de toi. Donc il contrôle ta vie, il détruit ta vie. Et c'est lorsque la prière authentique arrive qu'on découvre que il y a une personne qui était en toi, qui est cachée en toi, et qui va se démasquer en disant peut-être son nom. On va repérer cette personne qui est derrière, qui pratique la sorcellerie et qui est en train de te détruire, de te nuire. Frères et sœurs, beaucoup sont envoûtés. Je vous dis la vérité. Beaucoup. Beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes
qui voient leur vie comme dans une prison. Ils voient leur vie comme dans une prison. Comme s'ils sont enfermés. Quand tu sens cette sensation, il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. Tu comprends? Quand tu vois ta vie comme dans une prison, sur la terre ici, c'est que quelque chose cloche. Beaucoup sont habités par des esprits humains de sorcellerie. Je vous dis la vérité. Même des gens qui prient. Oui. Parce qu'ils n'ont pas encore eu leur délivrance. Ils ne sont pas informés. Ils n'ont pas la révélation. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils auront un caractère étrange et bizarre. Parce que celui qui t'envoûte, tu peux prier. Tu vas dire, oh tu pries Jésus, tu parles la langue, tu fais ceci. Mais ça va se sentir dans ton caractère, ta manière de parler, ta manière de te comporter, ta manière d'agir avec ton responsable. Tu vas voir que tu auras un comportement désobéissant, rancunier. Tu ne vas pas accepter ce qu'on te dit. L'humilité ne va pas t'habiter. Il y a plein comme ça. Découragement, pessimisme, voir le mal partout, juger les gens. Ils vont commencer à s'isoler. C'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. On appelle ça l'aversion au sacré. Il va te retirer du sacré. Tu ne peux plus aller à l'église, à la messe, à la prière. Tu ne peux plus prier. Donc, celui qui t'envoûte va t'éloigner de tout ce qui est sacré. Frères et sœurs, il y a trop de personnes qui sont sous l'emprise de l'envoûtement. Parce que lorsque tu es envoûté, tu n'es plus maître de toi, tu es contrôlé par quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle tu auras un comportement bizarre, étrange. Même ce qui peut t'apporter le bonheur, tu vas détruire ça, sans t'en rendre compte. Même ce qui va t'apporter le bonheur, tu vas détruire ça. Comprenez? Sois béni, grand frère mérité. Vous avez compris? C'est très important. Parce qu'il y a des actes que vous commettez. Après, vous regrettez. Après, tu dis, mais si je savais. Comme s'il y a une force qui te pousse à faire. Souvent, remarquez bien. Lorsque vous sentez comme s'il y a un combat intérieur en vous, comme une autre personne qui vous parle, vous sentez que cette voix ou cette personne qui est en vous veut faire quelque chose que toi-même tu ne veux pas. Donc, il te pousse à faire. Et quand tu commets, tu as détruit quelque chose de ta vie, et puis, on ne peut rien. Amen. On peut partager. Si quelqu'un me suit, plusieurs personnes sont contrôlées. Frères et sœurs, ça existe la sorcellerie. Ça existe la magie. Parce que celui qui pratique ça, il a besoin de voler des âmes pour avancer, pour évoluer. Quelqu'un peut pratiquer un enchantement, la magie sur toi, et puis il prend ton poste. C'est-à-dire qu'il vole ton poste au travail. On fait que ton patron te renvoie, et puis il prend ta place. Tu sais ça? Il prend ta place. Il peut déposer un maléfice sur ton siège du bureau. Ou bien même un parfum dans ton bureau. Ou bien même quelque chose dans ton bureau. Souvent tu vas dans ton bureau, tu dis, mais je sens une mauvaise odeur bizarre, hein, c'est quoi ça? Tu vois? Tu sens.
Le monde n'est pas un monde simple. C'est pas un monde simple. La personne va faire quelque chose pour prendre ta place, pour prendre ton bonheur. Il va vivre ton histoire à ta place. Il va m'appeler que tu es intelligent. Regardez, les enfants, on va prendre les enfants. Parce que il y a des parents qui s'amusent. Quand vous avez un enfant très intelligent, je dis bien très intelligent, et que vous constatez à un certain âge que l'enfant commence à ne plus retenir, il commence à avoir des problèmes, commencez à vous interroger rapidement. Commencez à vous interroger. L'enfant commence à avoir des troubles de mémoire. Je vous donne des signes. Ce sont des signes d'envoûtement. Il a des troubles de mémoire. Il n'arrive plus à retenir. Il commence à avoir de mauvaises notes. Ça veut dire que quelque chose est en train de se passer sur l'enfant. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de nuire à l'enfant, ou d'envoûter l'enfant, ou de prendre ce qu'il a comme intelligence pour lui s'enrichir dans son monde. Donc l'enfant peut avoir des douleurs de tête, des oublis, des problèmes. Il est là, il tombe malade, il ne comprend plus rien, il a du mal à retenir. Il y a bel et bien un envoûtement qui est en train de se faire. Oh oh. Qui vit ça? Qui a des enfants qui vivent ça? C'est pourquoi on parle. Qui a des enfants qui vivent ça? Il y a un ami qui est aux États-Unis qui m'a appelé un jour. On a joué au foot ensemble. Il dit mais il ne comprend pas. Il a pris sa femme et son fils que je connais. Ils sont allés au pays. Au retour du pays, l'enfant qui était nickel, l'enfant a commencé à avoir un comportement bizarre. Il ne tient plus. Il a commencé à avoir tous les problèmes. Vous comprenez ça? L'envoûtement. Ah, d'autres disent moi, je vois Juliette, je vois Odette. D'autres disent moi. Vous voyez? L'enfant est intelligent. Pourquoi? Parce que celui qui pratique l'enchantement, l'envoûtement a besoin. Il ne prend pas n'importe qui. Il regarde le plus intelligent, celui qui a un bel avenir. Et en fonction de ça, il fait une pratique d'échange. Et il prend son étoile et il dépose en lui quelque chose d'autre. Vous comprenez ça? Et l'enfant commence à avoir des problèmes à l'école. L'enfant commence, il a des diplômes, il est bloqué. Il échoue. L'enfant est intelligent. Il passe examen. On le renvoie. On dit non, on ne te veut pas. Alors que l'enfant est intelligent. Il a tous les diplômes, tous les atouts. Quand il va faire même l'entretien, on dit oui, c'est toi, on va prendre, on va te rappeler. On ne le rappelle plus. Frères et sœurs, je préfère vous dire cela. Le nom de Jésus est puissant. Demandez aux sorciers, demandez aux charlatans. Si le nom de Jésus là, c'est rien, ils savent. Et même ils vous connaissent, ils savent même que le nom de Jésus est plus puissant. C'est pourquoi ils ne veulent même pas l'entendre là où vous êtes. Je préfère vous dire, c'est parce que vous êtes ignorant que l'envoûtement marche sur vous facilement. Vous êtes ignorant. Parce que quand quelqu'un est ignorant et il ne sait pas comment l'envoûtement est fait, comment ça se passe, il va toujours tomber dedans. Il va toujours tomber dedans. Exemple. Je prends un exemple banal. Par exemple, l'enfant était sous emprise d'envoûtement. On l'a prié et l'enfant est délivré. C'est un exemple. L'enfant est sous emprise d'envoûtement et puis on prie pour l'enfant. L'enfant est délivré, on casse l'envoûtement. Et celui qui a fait l'envoûtement, il est bien au courant et informé que l'envoûtement a été cassé. Écoutez bien. Écoutez bien. Il est bien informé
que l'envoûtement a été cassé, a été brisé sur la vie de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire entre nous? Il fait quoi? Il va chercher à faire quoi? À réactiver l'envoûtement. C'est ça, non? Amen. Pourquoi il va faire ça? Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Pourquoi il fait ça? Parce que celui qui pratique l'envoûtement sur toi, là, écoute bien, lui aussi, il est envoûté. Il est en danger. Parce que quand il va pratiquer l'envoûtement, il fait des vœux, des sacrifices qu'il doit respecter. Et il est obligé de contrôler la personne qui l'a envoûté jour et nuit, sans relâche. Il est obligé de posséder, d'habiter, de contrôler, d'assujettir sa victime jour et nuit. Il va gagner la confiance de cette personne. Tu as compris? Tu auras comme un amour fort pour cette personne qui t'a envoûté. Or, ce n'est pas un amour vrai. C'est un envoûtement qui fait ça. Si on te parle mal de la personne, tu vas dire, tu vas faire palabre avec tout le monde. Quand on va vouloir t'éclairer, tu vas dire, tu vas commencer à juger tout le monde. On dit, il faut faire attention au monsieur là, il faut faire attention à ta soeur là. Tu vas te mettre dans une colère qu'on ne pourra pas t'attraper. Tu risques de tomber en transe. Vous comprenez ça? Et si j'allais prier chez une dame, elle vivait des attaques. Et les attaques étaient sans arrêt. Elle dit, elle s'est cachée, elle parle plus, elle est cachée avec tout. Il dit, mais madame, vous parlez à qui? Elle dit, personne. Elle dit, non, il y a quelqu'un. Elle dit, non, moi j'ai mon petit frère avec qui je dis, je parle tout, je dis tout. Elle dit, Quand je l'ai regardé, ça veut dire que on sait déjà où elle apporte. Mais si tu dis que c'est ton petit frère qui est dans, ça devient un problème. Parce que c'est par lui qu'on passe pour l'atteindre. Elle ne sait pas. Parce qu'elle a un amour fort pour lui. Vous comprenez ça? Un envoûtement où on passe par la personne que tu aimes le plus. Et quand elle dit à son petit frère, ça va rapporter. Il s'en va rapporter. Elle vit des choses terribles. Parce que quelqu'un, quand il est envoûté, c'est dur à comprendre. Hein? Parce que l'envoûtement, ce n'est pas du jeu, c'est une grande sorcellerie. Parce que la personne n'est pas maître d'elle-même. Elle n'est pas maître d'elle-même. Donc, tu peux dire, et puis, celui qui a fait l'envoûtement, il est au courant, il est informé. Il va endurcir son cœur et rendre la personne rebelle avec la personne qui veut l'aider. Et la personne va s'isoler encore. Et les persécutions, les problèmes vont continuer dans la vie de la personne jusqu'à ce que la personne perde la vie. C'est pourquoi celui qui est envoûté, il n'a pas de longue vie. Puisque celui qui est maître de toi, il peut décider le demain, il dit bon, je fais un arrêt cardiaque pour lui. On n'a plus besoin de lui. Oui, mais celui qui est envoûté n'a pas longue vie. Puisque c'est le mal qui te contrôle. Il va t'utiliser, te détruire, jusqu'à ce que maintenant on va dire bon, à 45 ans on va le prendre parce qu'il ne vaut plus rien. C'est pourquoi l'envoûtement est très dangereux. L'envoûtement est très dangereux. C'est pourquoi celui qui pratique l'envoûtement, lui aussi il est dangereux, il est envoûté. Parce que si ça ne marche pas, ça le prend lui-même automatiquement. L'envoûtement c'est comme ça. L'envoûtement, dès que tu fais quelque chose sur quelqu'un, que ça ne marche pas, ça va se retourner contre toi. Direct. L'envoûtement c'est ça. Tu comprends? Et puis, quand tu pratiques l'envoûtement sur quelqu'un, le jour où il perd la vie, c'est-à-dire que tu as envoûté par exemple une femme pour l'épouser, exemple. Le jour que cette femme-là décède, l'envoûtement que tu as fait sur elle reviendra sur toi. Voilà pourquoi dans certains contextes précis,
Remarquez bien. Il y a des gens qui accompagnent. C'est comme si la personne qui est partie par l'envoûtement là, il vient chercher la personne. Et puis la personne, après quelques temps après, il accompagne. Maladie si maladie. Maladie si maladie. Maladie si maladie. Jusqu'à ce que la personne suit. Voilà pourquoi l'envoûtement est dangereux. Voilà pourquoi celui qui, quand il pratique l'envoûtement, lui aussi il est envoûté. Raison pour laquelle il est obligé de respecter le vœu. Il est obligé de surveiller, de réactiver de façon perpétuelle. Il est obligé de gagner la confiance. Parce que s'il perd la confiance de la personne, lui, il est en danger tout de suite. Il est en danger. Il est en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez bien ce que je vous dis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas eux-mêmes. Vous n'êtes pas vous-même en fait. Vous n'êtes pas vous-même en fait. Quand tu n'es pas toi-même, comment tu peux avancer? Comment tu peux réussir? Comment tu peux évoluer? La personne sait tout ce que tu fais. Il sait tout ce que tu fais. Il est le maître et le guide de ta vie. Quand il va sentir que tu vas avoir un projet, ou bien tu vas te marier, dès qu'il sent sa net, il gaze. Il gaze. Il peut créer une colère en toi, il peut aussi créer quelque chose dans l'autre. Et puis, ça se gaze. Il peut provoquer une mauvaise odeur sur toi. Et arriver sur le patron devant là, le patron il est énervé, puis on ne veut plus de toi. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà pourquoi il y a des personnes, quand ils pratiquent l'envoûtement, ils sont obligés de surveiller leurs victimes. Sinon, si ça ne marche pas, ça se retourne contre eux et c'est eux qui perdent la vie. Ça fait ce que vous dites là, retour à l'envoyeur, c'est pas ce que vous dites. Voilà. Ça fait un retour automatique. Si ça ne marche pas, si la personne perd la vie aussi, parce que forcément celui qui est envoûté, il n'a pas longue vie. Il n'a pas longue vie. Il n'a pas. Il est sujet, il est esclave de quelqu'un du mal. Il est esclave d'un sorcier. Donc on va l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Et puis bon, on peut l'utiliser par exemple à construire une maison de tout le monde. Et prenez un exemple. On peut envoûter par exemple ton papa. Et prenez un exemple à ton papa. Ton papa va commencer à construire une maison pour toute la famille. Il va donner à ses frères, à ses soeurs, à tout le monde. Et quand il a fini, maladie sur lui, il décède. Et les gens viennent prendre tout ce qu'il a construit. Ils prennent tout. Et puis on met les enfants dehors. Ça c'est un envoûtement. De la sorcellerie familiale. Et qui existe depuis longtemps. Parce qu'il y a des parents qui ont fait ça. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Il y a des parents qui ont fait ça. Ils ont perdu leur vie. Ils sont venus prendre tous les biens. Comprenez? Ils sont venus prendre tous les biens. Ils ont mis des gens dehors. Leurs enfants dehors. Leurs épouses dehors. Les frères, les soeurs sont venus. Ils ont pris tous les biens et on les a mis dehors. Il faut sécuriser le live s'il vous plaît. TikTok et Facebook. Amen. Amen. Tu comprends? C'est pourquoi l'envoûtement est dangereux. Parce que c'est une sorcellerie. Et cette sorcellerie-là, la personne qui pratique ça, lui aussi, il est en danger. C'est pourquoi lorsque tu te détaches de quelqu'un qui t'a envoûté, remarquez très bien, il devient nerveux. Il devient très très agressif et nerveux. Écoutez très bien, quand tu te sépares de la personne qui est le pilier qui t'envoûte ou bien qui est celui qui te livre, dès que tu te sépares de la personne, tu coupes les liens, tu fermes les portes. La guerre commence, la guerre spirituelle encore commence. Tu comprends ça? Les voyages astrales, il va faire. Il va chercher à taper par toutes les portes. À chercher à avoir des nouvelles. Il ne va pas te donner l'argent. Hein? Ni rien. Juste pour entendre ta voix, prendre cette voix pour aller t'envoûter. Juste avoir ta photo. Juste t'entendre.
On peut t'envoûter avec ta voix. Si, quand on t'appelle au téléphone, et puis on t'entend, tu dis allô, allô, et puis la personne coupe. Il fait exprès, il ne répond pas. Tu dis allô, allô. On a parlé de ça ici, par le téléphone. Et puis il réactive par une nombre. Dès que tu prends le téléphone après, tu sens que tu as mal. Tu as mal ici, tu as mal ici. L'envoûtement par la voix. Vous comprenez, frère? Sécuriser le live. Donc c'est normal que la personne il va devenir agressif. Parce que c'est sa vie qui est en danger. Sa vie est en danger. Le pas qu'il a fait là-bas pour t'envoûter, s'il perd le contrôle sur toi, il est en danger. C'est pourquoi la première des choses, quand tu sais qui t'a envoûté, coupe les liens d'abord. La première des choses à faire, coupe les liens, ferme-le. Ferme-le d'abord. Quand tu vas le fermer, il va venir de façon astrale. Il va utiliser maintenant les voyages. Il va sortir de son corps pour venir. Et c'est là que M. Saint-Michel-Archange va le chicoter. Si tu pries bien, M. Saint-Michel-Archange, notre ami, va le chicoter sérieusement. Vous comprenez? Parce que ils font des voyages astrales, ils font ça, mais ils préfèrent plus être à côté, ils préfèrent plus avoir les informations sur leurs victimes. C'est plus facile pour eux, ça les protège. Parce que celui qui t'envoûte, s'il est à côté de toi, que tu lui dis tout, il sait tout de toi, il est tranquille, sa vie en sécurité. Mais si il n'a plus d'infos, il n'est pas tranquille, il n'est plus à côté de toi, il n'a plus d'informations, il se sent menacé. C'est pourquoi il va toujours t'appeler pour avoir des nouvelles. Tu es où? Tu as fait quoi? Tu as mangé quoi? Tu travailles où? Où aujourd'hui tu fais quoi? Où? Comment s'appelle ton patron? Tes enfants ils font quoi? Ils font quoi? Ils sont qui? Dans quelle classe? L'autre, il va chercher à rentrer dans les détails, dans les 16 mètres où on ne doit pas rentrer. Ta femme est quoi? Elle est enceinte. Oui. Tu as fait ceci. Oui. Il a besoin de ces informations pour être en sécurité. Et ça, vous ne savez pas ça. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont habités par des esprits de la sorcellerie. Nous, on prie pour vous. Hein. Des délivrances sont faites. Mais on sait ce qui est derrière. Quand on dort, on sait ce qui se passe derrière. C'est pourquoi on vous donne ces enseignements pour que vous fermiez les portes. Ils nous écoutent aussi. On prêche, ils nous entendent, ils savent qu'on les combat. Parce qu'ils ont besoin de ton étoile, ils ont besoin de ce que tu possèdes de précieux pour s'enrichir dans leur monde. Ils ont besoin de ton intelligence. Ils ont besoin de ton corps. Ils ont besoin de tes biens pour s'enrichir. Mais si tu n'es pas informé, si tu ne sais pas, ils vont t'avoir. Ils vont te détruire, toi et tes enfants. C'est pourquoi remarquez, si vous avez certaines familles où ils ont exterminé le père, même la femme, ils ont exterminé toute la famille, le père, les enfants, tous, ils meurent. Sécurisez s'il vous plaît. Ils perdent la vie. Pour rien, tous les enfants. Pourquoi? Parce que celui qui est en train de faire ça, il est en train d'exterminer la famille pour prendre tous les biens que ce monsieur ou cette femme a acquis dans son existence, par sa souffrance. Vous comprenez ça, frères et sœurs? On peut partager ce que je dis là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, logiquement, ce verset qu'on a lu là, ce verset qu'on vient de lire, on a vu que Philippe, le frère serviteur de Dieu, l'envoûtement n'a pas marché sur lui. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. L'envoûtement ne doit pas marcher sur toi. Si l'envoûtement marche sur toi, c'est que tu as un problème. Soyons honnêtes, tu as un problème. Si la sorcellerie marche sur toi, c'est que tu as un problème. Soit c'est toi qui ouvres la porte,
Soit c'est toi qui ouvres la porte. Tu es ignorant, tu ne sais pas. Et je continue pour dire, pour l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, pour l'enfant, on a prié pour l'enfant, l'enfant est guéri. Et si c'est par exemple ton cousin, ta soeur, ton ami qui fait ça, ou bien un parent qui fait ça, il est au courant que l'envoûtement est détruit. Il est informé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir chez toi avec peut-être un jus, ou bien de l'eau, ou bien quelque chose un biscuit, ou bien papou vient. Il a envoyé un papou qui vient boire. Et puis, papou, il prend, il boit. Ou bien il mange le biscuit. Et l'envoûtement revient encore plus fort. Parce qu'il est informé qu'il y a un plus fort qui a brisé ça. Voilà pourquoi, dès qu'il est informé, il va revenir, il va encore amplifier, il va encore redoubler d'ardeur pour lier la personne. Amen. Amen, bien. Tu as compris? C'est pourquoi fais attention. Fais attention. Personne n'est exclu. Je vous dis, personne n'est exclu. Parce que celui qui t'envoûte peut être n'importe qui. N'importe qui. Personne n'est exclu. Ici, l'envoûtement, ici dans notre contexte ici, celui qui envoûtait était soi-disant comme un homme de Dieu, comme un grand homme qui fait des grands prodiges. Ici, dans notre contexte. Mais quand il rencontre Philippe, l'homme de Dieu authentique, devant lui c'est inefficace. Il ne peut pas. Il se convertit, il plie genoux et il rencontre le Seigneur. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Celui qui t'a envoûté là, aujourd'hui, il va rencontrer Jésus. Il va accepter Jésus. Maintenant, s'il n'a pas accepté Jésus, c'est qu'il a pratiqué contre toi. C'est lui-même qui va manger sa propre chair et boire son propre sang. Ce n'est pas celui qui t'a envoûté qui doit décider de quand tu vas partir. Non. Ce n'est pas lui qui va décider quand tu vas travailler, quand tu vas rentrer sur la terre, ou bien quand tu vas avoir te marier. Maintenant, vous voyez. Donc, faites attention. Parce que beaucoup de personnes sont contrôlées par des esprits humains. Je n'ai pas dit démons. Je n'ai pas dit démons. Esprits humains. Des personnes bien vivantes. Qui pratiquent la magie, la sorcellerie, mais qui possèdent, qui vous habitent, qui créent des vexations intérieures et extérieures dans vos vies. Donc, ils ont la capacité de fermer vos portes. Jusqu'à ce qu'une délivrance vienne les chasser de vos corps. Une délivrance vient les chasser de vos corps. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Si l'envoûtement marche encore sur toi, va revoir ta foi. Va te revoir. Ce n'est pas le fait de prier beaucoup. Attention. Ce n'est pas le fait que je fais toutes les prières du monde. Ce n'est pas ça. Tu peux prier, mais tu peux être ignorant. Tu peux être un aveugle. Tu peux prier, non? Tu peux être un aveugle. Celui qui t'envoûte peut venir faire chapelet avec toi. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Oh, tu n'as pas compris. Celui qui t'a envoûté là, il peut venir faire chapelet avec toi. Il peut t'accompagner à la messe. Il peut t'accompagner en pèlerinage, même à Lourdes. Il peut te suivre partout. Parce qu'il a besoin de te surveiller. Mais il sera là dans le but de te nuire, de te détruire. Donc si tu es aveugle, il va te perturber. Il va créer des problèmes dans ta vie. Tu comprends? C'est pourquoi il y a un prêtre qui dit que lorsque
le diable il commence net, tu frappes sur sa tête, le serpent commence, frappe sur sa tête, tout de suite. Frappe sur sa tête. Voilà. Il va venir. Il peut venir à la prière. S'asseoir, faire semblant de prier. Il peut venir à la messe. S'asseoir, faire semblant de prier et faire dormir les paroissiens. Il peut être assis derrière, et puis il est assis, il fait ses trucs, et puis les gens dorment. Tu ne suis même plus la messe, ni la prière. Ils sont partout. Ils viennent, ils nous surveillent, nous compris, ils nous chassent, ils viennent. Ils cherchent à perturber parce que si on veut sauver les gens, on aide les gens, il faut qu'ils viennent perturber pour ne pas qu'on puisse sauver ceux qu'on doit sauver. Donc c'est pourquoi il ne faut pas être aveugle quand on prie. Jésus l'a dit. Il ne faut pas être aveugle. Un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle qui tomberont tous deux dans un trou. Jésus l'a dit. Un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Il faut que les écailles tombent de tes yeux. Il faut que là, quand tu vois les comportements, tu commences à remarquer, tu vois, tu dis, berger avait dit ça. Attends, il prend mes précautions. Pas parce qu'il prie, il fait ceci, attends. Pas parce qu'il parle la langue. Ou bien il lit la lecture toujours et que je dois l'écouter. Attention, ou bien m'a donné ceci, je dois forcément manger. Souvent, j'ai écouté des personnes. On les force même à boire. On les force à manger. La personne qui les emboute là, les force à manger. Il dit, mange pas, il faut manger. Il faut boire. On te force. Parce que la personne, elle a besoin de t'embouter. Chaque fois on t'envoie à manger, tu manges. On t'envoie à boire, tu bois. Et tu es contrôlé. Tu es contrôlé. Parce que la nourriture est envoûtée. La boisson est envoûtée. Voilà. L'habit qu'on t'a donné, c'est envoûté. J'ai prié un jour dans le salon de prière pour une dame. J'ai dit, mais madame, souvent dans le salon de prière, j'ai dit, mais madame, souvent mais vous entendez des bruits comme dans le placard dans votre maison. Elle dit, eh bien, je n'arrive pas à dormir. Mon placard, il y a toujours du bruit dedans. Je ne sais pas si c'est le sujet ou il n'y a rien. J'ai dit, mais comment c'est possible? Elle dit, je ne dors pas. C'est comme une présence qui est entrée dans mon placard qui me regarde à chaque fois qu'il y a du bruit. Je me lève, je ne vois rien, mais j'ai même peur dans ma maison. Je lui ai dit, madame, tu avais une cérémonie, on t'a donné un paille de telle couleur. Regarde dans le placard. Est-ce que ça n'est pas dedans? C'est un paille qui est en terre envoûté. Elle regarde effectivement ce que j'avais dit exactement. Je lui ai dit, enlève ce paille, envoie un prêtre, mets de l'eau bénite d'abord dessus, et puis va voir un prêtre, tu remets au prêtre. Et puis tu ne prends même plus ce paille. Depuis ce jour, la dame dort bien comme un ange. Les bruits se sont arrêtés. Envoûtement terminé. Voilà. Quand on trouve la source de l'envoûtement, c'est terminé. Tu veux détruire l'envoûtement, tu ne connais pas la source. Comment tu vas réussir? Dites-moi. Je brise, l'envoûtement, oui c'est fini. Bon, c'est fini, maintenant on s'en va, on t'envoûte encore. Tu as fini de briser, hein? Tu t'en vas t'asseoir, et puis on te donne, tu manges encore dessus, tu bois encore, tu portes encore. Et puis ça devient encore plus grave. Ah, j'ai prié, mais encore, ça fait 2 jours ça allait, et puis encore 4 jours après, c'est le gars plus fort. On t'a bien envoûté encore. Jésus a dit quand on chasse le démon, il va tourner, il va revenir. Il t'a dit ça. Mais si la porte de la maison n'est pas bien rangée, il va rentrer encore. Et c'est l'erreur que vous faites. Beaucoup ne savent pas cette erreur-là. Et ils savent, ceux qui nous combattent, ils savent que vous êtes ignorants. Si on ne vous aide pas, on prie pour vous seulement, et puis ça finit, nous partons à la maison. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Parce qu'ils sont informés. Apprenez à demander, comme Gédéon a demandé au Seigneur, pourquoi je dis ça? Et Dieu va te montrer. Il a dit à Gédéon, c'est l'autel de Baal et le poteau sacré de ton papa qui fait que tu vis cette souffrance. Va détruire.
Il a fait ses réalités. Comment, d'où passe l'envoûtement? Comment on fait pour t'envoûter? Tu as demandé ça au Seigneur? Est-ce la nourriture? Est-ce les cadeaux empoisonnés? La boisson? Est-ce par le lien de sang? Par ton nom, par ta photo? Est-ce par ta propre bouche qui t'a fourni les informations à tes enfants? Beaucoup de nos parents font cette erreur. Nos parents, leur bouche. Oh, mon fils est devenu, il va passer le diplôme, il va aller ceci. Ah, ils sont contents, ils commencent à vendre leurs enfants. Mais nos parents, c'est pas tout le monde qui aime tes enfants. C'est pas tout le monde. Ta propre soeur qui n'a pas eu, son enfant n'a pas encore réussi. Toi, tu n'as pas encore réussi. Dans son cœur, tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe. Parent, ta propre soeur, son enfant n'a pas encore réussi. Et toi, tu n'es pas content de réussir. Toi, tu te lèves. Hey, tu parles, mais tu es en train de la frustrer quelque chose. Tu es en train de déplier encore quelque chose. Elle peut se lever pour aller faire des choses et puis vous allez venir asseoir ici, gâter tous tes enfants. Envoûtement par ta bouche. Partagez, sécuriser le live. Partagez, sécuriser le live. On veut les cadeaux sécurisés. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Partagez. Vous avez compris? Et c'est ce que les gens utilisent aujourd'hui, l'envoûtement. Plusieurs personnes sont contrôlées. Ils sont contrôlés, je vous dis la vérité. Ils prient, hein, mais ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés. Seigneur, libère-nous. Donc, on a compris, non? Aujourd'hui, là, on a compris que un envoûtement ne doit pas marcher sur toi. Tu dois être comme Philippe, qui manifestait la puissance de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit manifester la puissance de Dieu. Il doit manifester l'onction que Dieu lui a donnée. Parce que l'onction fait la différence. L'onction attire la foi. L'onction attire les miracles. Tu peux être chrétien. Si tu n'as pas l'onction, tu vas rester là, ils vont t'envoûter bien. Et tu vois rien, tu ne sais rien. L'onction peut ouvrir tes yeux. L'onction peut faire que tu auras l'esprit de discernement. Avec l'onction de Dieu sur ta vie, tu peux savoir beaucoup de choses. Dieu peut t'éclairer beaucoup de choses. Tu peux ne pas être aveugle. Tu peux sentir des choses, voir des choses. Avec l'onction. Tu en as besoin. Sinon tu vas souffrir pour rien. Tu vas souffrir pour rien. Jésus avait l'onction. Oui. Nicodème est venu le voir. Mais comment toi tu fais? Moi j'enseigne comme toi, il n'y a rien. Mais pourquoi toi tu prêches, quand tu parles, il y a des convertis, il y a des guérisons. Nicodème lui demande, moi grand enseignant d'Israël. Jésus dit, il faut relèver le nouveau, c'est tout. Il faut changer ta mentalité. Change ta mentalité. Relève de nouveau. Change. Tu vas voir que quand tu vas commencer à parler, à prêcher, à dire des choses, des produits vont se passer, des conversions vont se passer, des gens vont changer. On a dit ça à Nicodème, qui connaissait toute la Bible. Grand enseignant, théologien. Parce que quand Jésus prêchait, il parlait, les démons fuyaient, les envoûtements étaient cassés, les guérisons s'opéraient, les gens changeaient de vie. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous a donné des charismes, des dons. Si vous ne les utilisez pas, ils vont t'envoûter. Dieu a donné des charismes, des dons à tout le monde. Tout le monde a un don. Mais si tu n'utilises pas ce don, celui qui t'envoûte là, il utilise son pouvoir que Dieu le démon lui a donné. Hein. Il l'utilise. Un petit sorcier comme ça, il vient et puis il perturbe toute ta maison. Toi, tu te trembles sur toi. Une servante sorcière vient chez toi, elle mélange ta main, tu te trembles sur toi. Parce que tu ne sais pas utiliser le pouvoir que tu as reçu depuis le jour de ton baptême. Tu ne sais même pas utiliser l'onction prophétique. L'onction sacerdotale.
Tu ne connais pas l'option royale, tu ne sais même pas utiliser. Tu es baptisé, c'est fini, tu agis. Donc celui qui t'envoie, quand il te regarde, c'est quelqu'un qui est baptisé, mais qui ne vaut rien, qui ne connaît rien. Il a oublié, il ne connaît même pas le catéchisme, il ne connaît rien dans la Bible. Et puis il vient, il t'envoûte bien. Tu es baptisé, ton copain t'es marié, il t'envoûte bien, il gâte ton mariage, il détruit ta santé, il brise tes enfants, il détruit tes enfants. Alors là, tu as chapelet, tu es là, mais tu ne vois rien. Si tu ne vois rien, celui-même qui t'envoûte va venir prier avec toi. Oui. C'est pourquoi celui qui t'envoûte n'aime pas les prières des charismatiques. Parce que les prières charismatiques, ça va permettre de le découvrir. Il a peur de ça. Il n'aime pas. Il ne va pas accepter ça. Oui. 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 Il ne va pas accepter ça. Là où c'est qu'on va l'attraper, là, il n'aime pas. Celui qui t'envoûte. Toi qui il ne va même pas t'accompagner dans ce lieu. Il va t'accompagner dans les lieux où oui, on prie comme ça, on endort, où ça dort, et puis maintenant lui il est content, il fatigue les gens, et puis maintenant, au patin vous asseyez, et puis rien ne va. Tu comprends ça? Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Utilisez les dons et les charismes puissants que Dieu vous a donnés. Là, s'il vient jouer avec toi spirituellement, il sait ce qui va se passer. Il sait ce qui va se passer dans sa maison quand il va aller dormir. La nuit, c'est lui qui va faire des cauchemars. Toi, tu vas dormir comme un ange. Toi, tu vas dormir comme un ange. Lui, il va faire des cauchemars. Pourquoi elle est venue dans ta prière? Pourquoi elle est venue te perturber? Pourquoi elle est venue ici pour pratiquer ceci? Il va comprendre. Il va comprendre. Siméon s'est converti, lui qui pratiquait la magie. Ça montre et ça démontre ici que la magie, l'envoûtement n'est pas au-dessus de Jésus. Ce n'est pas au-dessus de Jésus. Parce qu'il a commencé. Siméon est devenu disciple de Philippe, lui qui était le grand magicien. Alors, donc c'est eux qui sont victorieux. C'est eux qui doivent avoir peur. Tu es baptisé, confirmé. Il faut matérialiser ta foi. Ta foi doit être agissante. La foi sans épreuve est inutile. C'est écrit, c'est biblique, frères et sœurs. Foi sans épreuve est inutile. C'est pourquoi il faut des épreuves pour matérialiser ta foi. Est-ce que ta foi peut briser l'envoûtement? Non, on a envoûté ma femme, on a envoûté mon mari. Oui, ben, tu pleures. Ah! Mon enfant était envoûté, berger. Je ne sais pas quoi faire, tu pleures. Est-ce que le berger sera toujours là pour prier pour toi? Tu n'es pas autonome. Mais comment tu vas faire? Tu as plus de combien de milliers de personnes qui sont derrière peut-être le berger? Tu fais comment? Ce qu'on t'a enseigné là, tu pratiques. Ce que tu as entendu comme enseignement là, tu mets ça en exergue, tu pratiques. C'est tout. Tu pratiques, c'est tout. Et puis maintenant tu viens de rendre compte de berger, ah vraiment, il y a eu telle chose, j'ai prié, ma fille était malade, j'ai bombardé. Et puis, l'envoûtement est parti. Quand tu viens me dire comme ça, je suis content. Et puis moi je vais compléter dessus la prière bien. La personne qui avait ça ne va plus jamais revenir. Mais si tu pleures, tu trembles, tu ne sais même pas quoi faire, on t'a enseigné, tu ne sais même pas comment prier, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois faire face à une situation où l'enfant, où toi-même tu es là, tu vis. Oh, ça doit s'arrêter, frère, et sœurs. Ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi les gens vous égarent. Parce que tellement vous avez ça, les féticheurs, ils vont se déguiser en anges de lumière. Ils prennent des titres de prophètes et ils viennent vous blaguer sur TikTok, sur Facebook. Ils vous blaguent bien. Ils vous volent bien. Et puis vous êtes assis encore, vous souffrez. Vous continuez vos mêmes trucs, même souffrances pendant 40 ans, 50 ans. Après vous finissez ici, vous partez de l'autre côté. Vous finissez ici, vous partez là-bas. Et puis vous êtes assis. Parce que tu n'es pas autonome. Tu
Tu n'es pas autonome, tu n'es pas libre. Tu n'es pas autonome. Comment tu peux être libre? Vous ne manifestez pas votre puissance, votre foi qui est en vous. Mais Satan va prendre une télé dans ta maison. Il va gâter ton foyer, il va gâter ta maison. Il va gâter ta maison. Il va gâter ton travail. Partout où on est, il y a envoûtement. Tu vas au travail, au service. Les gens ils se lavent, ils se préparent, ils sentent mauvais. D'autres même, ils ont des fétiches aux reins, fétiches aux pieds. Ils viennent envoûter le patron pour que le patron soit mis des parfums pour attirer. Au service, au travail, à l'église, partout. Il y a le bien, il y a le mal, il y a l'hiver, il y a le blé. Et toi, tu es là, tu es comme ça, tu pries dans le vide. Tu es là comme ça dans le vide, tu n'es même pas attentif. Tu ne sais même pas à qui te parle, tu ne sais rien. Mais ils vont t'envoûter. Avec ton chapelet, ils vont t'envoûter. Partout. Ils sont partout. Au travail, à l'église, partout où tu es. Les gens qui sont là-bas, qui font les envoûtements, qui pratiquent pour te chasser. Tu as dit quelque part, on ne t'aime pas. On te chasse. Ils vont détruire la tête du patron. Ils te voient un mauvais œil. Non, moi je ne veux plus. Pour rien. Parce qu'ils pratiquent, ça existe. Prépare-toi. On vous donne les prières, les sacramentaux, l'eau bénie, celle bénie, donnée par l'église. Vous allez chercher des potions, on ne sait pas quelle potion. Vous allez chercher des potions bizarres. D'autres même c'est pipi avec quoi, des saints bénois, ils mélangent tout ça. Je vais vous dire la vérité. Parce qu'ils font ça. D'autres même on crache dans le. D'autres même on les lave la nuit. À 4 h du matin, femme de quelqu'un, on va déshabiller ça la nuit pour laver ça la nuit. Quelqu'un te prend et te fait ça. Mais c'est un problème, frères et sœurs. C'est un problème. Vous avez perdu l'onction qui est en vous, la puissance que Dieu a mis en vous. Voilà pourquoi ils vont vous détruire. Voilà pourquoi les charlatans là, ils vont vous fatiguer. Ils vont vous nuire, ils vont vous voler. Ils vont vous voler. Ils vont voler ta paix. Ils vont voler ta joie. Vous faites trop d'erreurs. Mais si tu fais ces erreurs-là, mais comment tu vas sortir de la souffrance? Comment tu vas sortir? Toi, que les autres vont prospérer, toi, tu vas rester là. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Tu as reçu Jésus ou pas? Oui ou non? Si tu as reçu Jésus, pourquoi tu ne veux pas? Il faut faire les signes qu'il a dit, faites les signes. Il a dit de faire. Et tu es fier de dire non, moi je ne vois rien, je ne vois pas clair, au moins, bon, je ne sais pas, moi, il y a des gens qui sont tellement envoûtés. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, ils seront comme des moutons des gens. Ils sont restés là comme ça, ils sont mongols, une fausse timidité, une fausse humilité. Ils vont rester comme ça, être utilisés par la sorcellerie. Tu as reçu la grâce de Dieu. Tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu fais quoi avec ce baptême? Paul, quand il était baptisé là, on a vu la puissance de Paul. Hein? Quand Paul s'est baptisé là, lisez bien les évangiles, les actes des apôtres. On a vu la puissance que Paul manifestait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On peut partager. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie. Demain c'est quand jeudi. Oui, demain, on fera la partie 3. Peut-être que je vais prier. Demain 14h. GMT 16h. De Paris. Je vais prier pour que le Seigneur brise tout envoûtement sur vous. Parce qu'il y en a trop.
Il y en a trop. Et le plus important, ce n'est pas de briser, mais c'est aussi de fermer la porte après avoir fait la prière. Pour ne pas que celui qui est derrière vienne. Parce que nous, on ne prie pas pour faire du mal à celui qui t'a envoûté. On prie pour qu'il se convertisse comme Simon ici et devienne disciple de Jésus. Donc toi qui as envoûté les gens là, nous on ne prie pas pour te faire du mal. On ne prie pas pour ça. On prie pour que ce que tu pratiques là te quitte et que tu viennes servir Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus puissant que la magie. Vous voyez, tu es un enfant de Dieu aussi. Voilà pourquoi on parle. Et que ce que tu pratiques là n'est pas une bonne chose. On ne vole pas l'âme de quelqu'un. On n'envoûte pas quelqu'un pour le contrôler. C'est dangereux pour toi-même qui fais ça. C'est dangereux pour toi-même. Tu peux perdre ta vie. Tu penses que tu es fort. Tu n'es pas fort. Tu es faible. Tu es un bout de fil. Parce que tu tombes sur quelqu'un qui a guéri, tu tombes. C'est parce que les gens sont faibles que tu fais ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que tu vas payer toi-même tes enfants pour rien. Tu as vu ici, votre maître Simon qui pratiquait, il a laissé, Simon, c'est un exemple, Simon a laissé ses envoûtements, il a suivi Jésus. Tu peux aussi laisser. Tu n'as pas besoin d'envoûter ta soeur pour prendre ses biens. Tu n'as pas besoin d'envoûter ton frère pour prendre ses biens. De faire du mal à ton frère, à ta soeur pour prendre ses biens. Tu n'as pas besoin de mettre ton frère dans la tombe pour prendre tes biens. C'est bien. Pourquoi tu fais ça? Tu vas payer. Tu vas payer. Ça serait une malédiction sur ta vie. Et peut-être tes enfants vont payer aussi. Parce que tu oublies, quand tu envoûtes quelqu'un, tes enfants risquent de payer aussi. Ils risquent de payer. Tu peux laisser ça. Tu ne gagnes rien. Détruire la vie de quelqu'un pour ses biens. C'est à cause de ça que tu vis. Ce n'est même pas éternel. Tu peux tomber d'ici demain. Laisse ton envoûtement, laisse ta sorcellerie. Laisse ta sorcellerie. Si tu es le parent de la personne, si tu pries, tu bénis cette personne pour qu'il puisse prospérer. Demain, il peut te donner à manger. Il peut payer ta maison, te donner une voiture. Ce que tu as besoin, il peut te rendre heureux. Mais pourquoi tu pratiques l'envoûtement, la sorcellerie, le mal gratuit? Pourquoi? Pas quoi? Jalousie gratuite, maladive. Tu gagneras quoi? Tu pratiques l'envoûtement. Est-ce que tu es éternel? Tu ne vas pas mourir un jour. Celui qui t'a donné le pouvoir de l'envoûtement, là, Satan, tu lui as dit de donner l'éternité. Tu ne l'as pas demandé ça? Demande-lui qu'il te donne l'éternité. Et puis on va te suivre. Comme il est assez puissant, il dit les Satan. Pourquoi il ne te donne pas l'éternité? Il va dire non, tu vas durer sur la terre. Tu vas durer. D'accord, mais est-ce que tu ne vas pas mourir? Sécurisez le live, s'il vous plaît. Tu vas partir un jour, tu vas faire 102 ans. Tu vas faire 200 ans. Mais il y a un jour, la porte de la mort, le séjour de la mort va s'ouvrir pour toi. On y vient, on va causer. Tu as fait 200 ans, non? Viens. Alors, tu n'es pas éternel. Simeon a vu ici que vraiment Philippe est un homme de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu, mon salut est mieux. J'abandonne la magie. J'abandonne la sorcellerie. Je vais devenir disciple du Seigneur. Avec Philippe. Voilà quelqu'un qui prend la décision. Mais toi, tu veux forcément faire du mal à ton frère à cause de ses biens, à cause de sa maison, à cause de ce qu'il a de précieux. Mais ton frère, si tu l'aimes, que tu pries pour lui, tu l'aimes, il ne peut pas te dire, mon frère, pardon, il faut me donner une maison. Il va te donner par gentillesse parce qu'il a un bon cœur. Est-ce que tu as besoin de faire la sorcellerie pour ça? Tu peux lui parler. Il y a une manière de faire. Ce n'est pas la sorcellerie qui est la solution, ce n'est pas l'envoûtement qui est la solution. La fille, même si elle ne t'aime pas, même si l'homme ne t'aime pas, tu laisses. On ne sait jamais par des actes, elle peut t'aimer. Ou bien il peut t'aimer, tu n'as pas besoin d'aller prendre un parfum magique, un truc pour avoir d'attirance. Parfum magique pour avoir bonheur. Parfum magique pour attirer les clients. Parfum magique pour être heureux. Parfum magique pour être ceci. Malédiction. Malédiction. Voilà ce qui crée des problèmes dans le monde entier ici. C'est ça. Alors,
Vous laissez l'amour pour aller vers le mal. Et le mal vous propose des pratiques de la sorcellerie. Pour faire du mal à ton prochain, à ton propre frère de sang, même père, même mère, à ta propre fille que tu as mis au monde. Tu as souffert sur la table. 9 mois qui pourraient partir. Tu as bien de pratiquer la sorcellerie pour venir faire du mal à ta fille. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Dieu nous aime tous. Il veut l'harmonie en tous. Tu n'es pas obligé d'aller voir Satan pour que ta fille puisse faire quelque chose. Non. L'amour que tu donnes à quelqu'un, l'amour est plus grand que tout. Tu peux toucher le cœur de quelqu'un, il va dire, bon, ah, voilà, tiens, voiture. Tiens, maison. Tu souffres trop. Ah, tu vas beaucoup faire du bien, tiens. Parce que Dieu sonde les cœurs, il touche les cœurs. Quelqu'un peut être touché par l'onction, touché par l'acte que tu lui as posé. Il peut te faire une surprise. Tu es un parent, bénis tes enfants. C'est suffisant. Bénis tes enfants, c'est suffisant pour qu'ils réussissent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, enfants de Dieu, chrétiens, nous sommes là pour convertir les cœurs. Si vous avez choisi Jésus et que vous êtes des chrétiens authentiques, vrais, l'envoûtement ne peut rien contre vous. Si vous fermez les portes, ils ne pourront plus réactiver. Ils ne pourront plus accéder. Si vous avez été envoûté, utilisez les sacramentaux, l'eau bénite. Saint Davila utilisait ça aussi. Buvez l'eau bénite, aspirez l'eau bénite. Du sel béni aussi, béni par un prêtre. Ce n'est pas du beau sel, béni par des laïcs, des gens bizarres. Par un prêtre, par un sacrement d'ordre. Vos bains bizarres que vous faites là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu as fait ça, tu n'as rien eu. On t'a donné toutes sortes de bains bizarres. Tu as eu quoi? Là, toi, tu vas avoir mariage. Là, toi, ils vont t'aimer. Mais là, toi, Marie Denis va partir. Puis c'est des bains très étranges, bizarres, mélangés avec quoi que ce soit. On ne peut pas tout dire ça. Ça fait que tous les problèmes finissent par. Tu as la foi, tu peux déplacer une montagne. Tu as la foi, tu peux déplacer une montagne. Il y a des gens, on n'a même pas eu besoin de faire leur délivrance. Quand ils ont reçu Jésus, leur vie a changé, le démon est parti. Une foi s'est manifestée dans leur corps, dans leur vie. Ils ont commencé à servir Dieu. Correctement. N'ont pas besoin de casser autel, de briser, d'envoyer le feu. Mais quand ils ont rencontré Jésus, paf, ils sont rentrés dans le feu de l'esprit. Ils ont commencé à servir Dieu en puissance, en temps et en contre-temps. Oui, voilà. Allez lire l'évangile d'hier. Vous allez comprendre. Que la paix soit avec vous. On peut partager, sécuriser. Je vais prier 2 minutes, quelques minutes pour vous. On peut partager, sécuriser là. Je vais prier. Et puis, demain, on va prier parce que comme il y a le séminaire vendredi, samedi, le père s'est excusé pour la prière d'hier. Il m'a appelé. S'est excusé parce qu'il était en voyage. Il a dit qu'il sera disponible samedi, du samedi au mardi. Donc je l'ai, voilà, sollicité. On peut partager. On va prier. J'espère qu'on a compris maintenant, non? Je sais que tu es désenvoûté. Je vais prier, je vais faire une petite prière.
une courte prière, mais efficace pour casser un envoûtement qui a duré dans ta vie. Une prière qui va faire tomber les pouvoirs de celui qui t'a envoûté et il va se convertir. Oui, j'espère qu'ils m'ont entendu, hein, parce qu'ils sont là aussi. Hein. Ils m'ont entendu. Ils m'ont entendu. Ils m'ont entendu. Partagez ce qu'ils disaient. Seigneur Jésus, je te rends grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons entendu ta parole. Seigneur, ici, il y a des personnes qui sont connectées. Ils ont besoin de délivrance, frère. Seigneur, ici, beaucoup se sont promenés en cherchant la solution, ils n'ont pas eu. Ils étaient dans l'ignorance. C'est vrai à te chercher, Seigneur. Mais un jour, on te trouve. Ils sont là connectés parce qu'ils ont besoin d'une solution, simplement. Et comme tu es Jésus, que tu es plus puissant que tout, nous te demandons d'abord pardon pour leurs péchés. Jésus, tu es gentil. Tu n'es pas méchant. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Tu demandes pardon pour tous ceux qui sont connectés. Il y a d'autres peuples qui ont pratiqué l'envoûtement sur leurs frères et sœurs. Qui sont connectés, qui sont là. Seigneur, je te demande pardon pour eux. Dans l'ignorance, en voulant le bien de leurs frères, ils ont dû pratiquer des choses qu'ils regrettent, mais ne peuvent même pas dire à quelqu'un. Ils ont envoûté même l'homme avec qui ils vivent là. Ils sont connectés, ils sont là envoûtés à aller voir des gens pour que l'homme puisse les aimer. Mais ils ont mis la nourriture, c'est-à-dire ils sont connectés, dans la nourriture de ce pauvre monsieur. D'autres, sa femme, des hommes aussi, qui ont envoûté cette femme, qui ne l'aimait pas, et qui a pris la femme. Ils sont connectés ici, Seigneur. Et ils savent ce qu'ils ont fait. Et ils ne peuvent même pas en parler. D'autres même ont peur. Parce qu'ils ont pratiqué l'envoûtement. Oui, il y a des gens qui sont ici, qui sont connectés. Tu as envoûté des gens, c'est vrai, pour te marier, à cause du mariage. Tu as pratiqué l'envoûtement pour avoir cette femme, ce monsieur. Et tu souffres maintenant. Tu as vu, il n'y a pas d'enfant entre vous. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Que le Seigneur vous libère. Seigneur, je prie que tu brises toute forme d'envoûtement dans la vie de tes enfants. Je prie maintenant que par le nom et par le sang de Jésus, que tous ceux qui sont sous l'emprise d'un envoûtement, de la sorcellerie et d'un esprit humain, dû peut-être à l'envoûtement de la nourriture ou à la boisson, vomissez cela maintenant au nom de Jésus. Vomissez cela, allez, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont subi des envoûtements, même en rêve, qui mangeaient la nourriture, vomissez cela. La boisson, tous ceux qui ont subi des envoûtements dus à des cadeaux mystiques, Seigneur, brise cela par ton sang, détruis cela par ton sang. Ces chaussures, habits, bijoux, maléficiés, montres, maléficiés, même des perruques maléficiées, Seigneur. Brise cela. Il y a une sœur à qui ils ont offert une perruque qui est maléficiée. Je ne sais pas si c'est ta camarade qui t'a donné cela, mais quand tu portes cette perruque, souvent tu as très mal à la tête. Tu es obligé d'enlever la perruque et de déposer. C'est un maléfice qui a été fait. Enlève ça de ta maison. Je te dis la vérité, hein. Enlève ça de ta maison. C'est maléfique. Tu as même peur de porter cela. Quand tu portes, souvent tu as mal à la tête. C'est une perruque. Il faut enlever ça de ta maison. Tu as compris? Dieu est là pour te faire du bien. Je n'ai pas dit que ne pas porter perruque, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit cette perruque-là est maléfique. Merci Seigneur notre Dieu. Que le sang de Jésus vous lave. Tous ceux qui sont sous emprise d'un lien, de l'envoûtement,
toutes ces personnes qui vous entourent, qui vous contrôlent, ceux qui sont contrôlés, ceux que leur caractère, leur cœur sont contrôlés par la sorcellerie, par ceux qui vous ont envoûté, ceux qui ont un changement, qui subissent des changements d'état d'âme. Souvent ils sont là, ils s'énervent tout seuls, ils s'effacent tout seuls. Ils insultent les gens tout seuls, ils ne savent même pas pourquoi. Des hommes. Il y a un homme qui me suit. En ce moment, tu me suis, tu es connecté, hein, tu m'écoutes bien. Tu fais beaucoup d'histoires avec ta femme. Oui. Tu fais beaucoup. Parce que tu fais beaucoup d'histoires. Ils ont fait un maléfice sur toi pour casser cette relation. Tu aimes bien ta femme, hein? Tu l'aimes bien, mais souvent tu es là comme ça, tu ne veux même pas la sortir. Mais quand tu sors comme ça, tu sens que tu aimes ta femme, tu sens de l'amour. Mais dès que tu rentres à la maison, tu deviens une autre personne. Tu aimes ta femme. Mais Dieu veut te libérer de cet envoûtement. C'est de la sorcellerie qu'ils ont fait sur toi. Pour casser ta relation. Tu es un homme, tu es connecté. Tu as porté un habit blanc aujourd'hui. Je te donne la précision pour dire que c'est toi. Et le Seigneur vient vers toi aujourd'hui pour te libérer. Pour que cet envoûtement soit détruit. En fait, il t'éclaire en même temps qu'il casse l'envoûtement. Tu vas commencer à t'entendre avec ta femme. Tu as compris? Dieu est en train de briser. Il y a des envoûtements qui ont cassé, détruit des foyers. Je prie cela maintenant. Et je détruis tout envoûtement qui a été fait contre votre vie sentimentale, votre foyer, que cela soit brisé par le sang de Jésus. Dieu va commencer à rétablir beaucoup de choses. Seigneur, merci. Toi qui rétablis la vie de tes enfants. Des vêtements qu'on les a donnés maléficiés. Il y a une sœur, je ne sais pas, la personne, elle t'a donné des dessous, elle allait payer, elle dit qu'elle a quitté quelque part, je ne sais pas si elle quittait en voyage quelque part là-bas, on t'a remis ça. C'est des dessous, hein, je précise bien, c'est des dessous. Je crois que c'était une connaissance qui allait en voyage, qui t'a ramené des dessous, précisément. Et tu as porté ça. Depuis ce jour, tu as remarqué quelque chose, des démangeaisons, des problèmes de bas-ventre, des douleurs au bas-ventre. Tu as porté cela. Et le Seigneur brise cet envoûtement. Il déclare maintenant que Dieu te libère. Il te libère. Au nom puissant de Jésus. Tout cadeau qui a été empoisonné, Seigneur, je t'en supplie. Montre, révèle cela à tes enfants. Révèle cela. Démasse tout, Seigneur, pour qu'ils soient totalement libres. Car ceux qui envoûtent utilisent beaucoup les cadeaux. Beaucoup des bijoux, des cadeaux. La nourriture, la poisson. D'autres utilisent aussi les menstrues, Seigneur. Regarde cette sœur, qui lorsqu'elle a ses menstrues, Seigneur, elle a des douleurs. Elle, en ce moment, la sœur, il y a une sœur en ce moment qui a ses menstrues, mais elle a des douleurs. Elle ne fait que saigner abondamment. Elle se va prendre ça va dans presque 2 semaines même. Elle saigne. Comme s'ils ont ouvert un robinet. Comme s'ils ont ouvert un robinet. Tu saignes tellement. Même en ce moment où je suis en train de parler, tu sens cela. Et le Seigneur vient vers toi pour casser tout maléfice qui a été fait à partir de tes menstrues pour te nuire. Au nom de Jésus. Tu sortais avec un homme mystique. Et c'est lui qui est en train de faire ça. Je te dis la vérité. Hein. C'est un homme mystique. Tu étais avec lui, tu sortais avec lui. Mais vous n'êtes plus ensemble. Et c'est lui qui pratique ça. Il ne veut même pas que tu aies ta paix, tu réussisses. Il ne veut même pas que tu sois avec quelqu'un. C'est pourquoi tu vis ça. C'est pas tellement sûr que, comme vous étiez ensemble, c'est pas tellement sûr qu'il a. Libère tes enfants, Seigneur. Libère tes enfants, Seigneur. Dieu va te libérer aujourd'hui, ma soeur. Tu as compris? Il va te libérer. Il va briser ce maléfice qui a été fait à la base avec tes menstrues. D'autres ont été monoposés de façon précoce, Seigneur, à cause des envoûtements. Brise cela. Brise cela. Cette soeur de 39 ans, Seigneur, ils lui ont posé une monopause précoce par la sorcellerie, pour ne pas qu'elle fasse l'enfant. Jésus, fais-lui du bien, fais-la du bien, et fais du bien à cette personne aussi.
y a des hommes qui sont connectés par envoûtement, ils ont détruit votre fécondité. Ça fait que le sperme part à l'hôpital, fait des traitements, d'autres même font des traitements, rien. On dit bois tel médicament, on dit bois ceci, tu as tout fait. C'est un monsieur. Je ne sais pas si tu t'appelles Serge, mais j'entends le nom Serge. Je ne sais pas si tu es connecté. Serge, tu dis ça, Serge. Voilà, c'est clair, c'est Serge. Tu t'appelles Serge. Et tu vis ce problème d'homme là, tu vis ça. Tu fais toi à ce moment, rien. Et le Seigneur vient vers toi pour briser cela aujourd'hui. Tout envoûtement lié à ta fécondité. Merci Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré. Les gens qui vont commencer à vomir, n'ayez même pas peur. Le Seigneur va vous libérer de tout envoûtement. Toute personne, je prie que toute personne qui a une emprise sur vous, qui travaille comme un esprit humain, qui habite dans vos corps, je casse ce qu'on appelle le lien d'âme qu'il a tissé avec vous. Tout mariage mystique qui a été tissé entre toi et celui qui t'a envoûté. Souvent ceux qui vous envoûtent se comportent comme des maris de nuit. Ce ne sont pas des maris de nuit, c'est des esprits humains. Ils se comportent, ils viennent avoir des rapports sexuels avec vous. Et souvent quand tu as des rapports sexuels, soit tu fais une fausse ruche, tu vois, ou bien ils viennent taper dans ton ventre, comme cette soeur qui était enceinte de 3 mois, elle a reçu un choc dans le ventre, elle s'est laissée lever le matin, paf, elle a saigné. Voilà, ça c'est un envoûtement aussi de l'homme fort. Donc il sert et il vient taper dans ton ventre et paf, ça coule. Ça existe. Ces personnes qui ont vécu ça, je vous libère par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je proclame votre libération au nom puissant de Jésus qui est dans Nazareth. Lui, le libérateur par excellence. Tout ce qui a été tissé comme une alliance maléfique avec un homme mystique, un oncle, une tante, un père, une mère, un cousin, je casse toute alliance par le sang de Jésus, simplement. Que tout envoûtement soit brisé sur vous. Merci Seigneur notre Dieu. Libère tes enfants. Les gens qui seront peut-être agités vont sentir comme si ton corps démange, tu vas sentir comme si quelque chose est sorti, d'autres vont commencer à transpirer, d'autres vont commencer peut-être à bailler, à vomir. Tout ce qui a été à la base de l'envoûtement est brisé. Tout lien de sang, Dieu est l'envoûtement, est brisé par ton sang, Seigneur. Ton sang est efficace et ton sang est puissant. Merci, Seigneur. Fais du bien et restaure tes enfants. Donne-leur leur liberté, qu'ils soient eux-mêmes, Seigneur, qu'ils se retrouvent, qu'ils soient conscients de leur vie, qu'ils retrouvent leur personnalité qu'ils ont perdue, Seigneur notre Dieu. Restaure la vie de tes enfants. Je déclare sur la vie de ces enfants qui subissent des oppressions d'envoûtement, ces enfants à qui ils ont volé l'intelligence. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est pourquoi on voit les jeunes aujourd'hui, d'autres font des crises de folie, ils deviennent homosexuels, d'autres commencent à fumer la drogue, la boisson. Pendant que je suis en train de prier, Seigneur notre Dieu, brise tout ce qui a été fait contre ces enfants innocents. Ils sont vulnérables, ils sont faibles, fragiles. Mais Seigneur, par ignorance, ils sont en train de les voler. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vos enfants soient libérés, restaurés. Que Jésus ramène leur intelligence. Oui, au nom de Jésus. Il va aller prendre l'étude, il va aller prendre l'école, il aura des bonnes notes. Je te dis la vérité aujourd'hui, il faut noter la date. Il aura des bonnes notes. Et fais attention, ne livre plus le secret de l'enfant n'importe qui. Ne fais plus ça. Protège tes enfants comme une poule. Quand les béliers passent, elles se couvrent. Oui, elles les couvrent. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Je prie que Dieu bénisse vos vies, tous ceux qui ont subi des envoûtements de blocage. Seigneur, il y a des personnes ici, à cause de l'envoûtement, ont perdu l'emploi. Seigneur, on les a limogés. Ils sont bloqués. Il n'y a pas de promotion à cause d'un envoûtement au service. Je prie maintenant ceux qui sont connectés. Tous ces envoûtements pratiqués au service contre tes projets, contre ton travail. Et ça fait que depuis longtemps, la promotion ne vient pas. Tu passes même le concours pour avoir un certain niveau, ça ne marche pas. À cause d'un envoûtement.
Les personnes sont informées. Je prie au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Et je brise par le sang de Jésus tout envoûtement qui est pratiqué au service, qui est pratiqué à l'église, dans des ministères, qui est pratiqué là où tu te trouves, dans ton lieu de prière. Tout envoûtement qui est pratiqué par quelqu'un est brisé au nom de Jésus. Et je prie en même temps que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels pour démasquer celui qui est derrière. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare ta réussite par le nom puissant de Jésus. Qu'une bonne nouvelle frappe à la porte de quelqu'un. Au niveau de tes documents, c'est débloqué. Hein? Ça fait une demande d'asile et tu attends la réponse. C'est fait. C'est fait. Merci Seigneur. On a prié un peu, hein, que la paix soit avec vous. On va s'arrêter là quand même. Demain on continue, non? Troisième partie. C'est intéressant ou pas? C'est intéressant, non? C'est pourquoi il faut partager, il faut sécuriser, envoyer des cadeaux pour sécuriser. C'est intéressant, non? Voilà. Là, tu es bien délivré, là. Maintenant, il ne faut pas aller ouvrir la porte. Parce qu'il y a des gens peut-être qui vont se convertir. Il y a d'autres qui vont dire Ils vont revenir vers toi pour réactiver. Ça ne doit pas marcher. Et tu vas te retrouver au nom de Jésus. Amen. Information sur le séminaire. Nous commençons le séminaire ce vendredi. Logiquement, le vendredi, l'heure sera... Attention, logiquement c'est 21h, mais je ne suis pas là. Je serai disponible à 22h30 de Paris. Donc il se peut que nous commençons le séminaire à 22h30 de Paris, c'est-à-dire 20h30 GMT. Il se peut qu'on commence à 20h30 GMT, 22h de Paris, le séminaire. Parce que je ne serai pas là. Donc prenez bien note. Voilà, si je suis là, on peut commencer un peu plus tôt, à 21h de Paris. Mais il se peut que je ne sois pas là, disponible jusqu'à 22h30. Mon frère, on va prier. Et le samedi, on pourra faire un peu plus tôt. Le samedi, on va commencer un peu plus tôt. D'accord? Je vous dirai. C'est bon? Le 8 et le 9. Voilà. Vous avez compris? Amen. Voilà. C'est bon? T'as noté? Voilà. T'as noté? Voilà. C'est bon? Ok. J'ai eu le Père, il lui a dit de venir intervenir un peu, quelques minutes pour vous. Voilà, il va passer, prier un peu pour vous, et puis il va partir. Mais ça sera le samedi. Ok? C'est bon pour le séminaire. On peut avancer sur les informations. Ceux qui vont à Lourdes avec moi le 2 et le 6 juillet, contactez-moi s'il vous plaît pour confirmation. Contactez-moi pour confirmation rapidement. Contactez-moi pour confirmation. Contactez-moi pour confirmation. Je vous ai dit de commander. Si vous ne confirmez pas, vous ne serez pas de la partie. Confirmez-moi. 2 au 6 juillet à Lourdes, pèlerinage. C'est bon? Vous sécurisez. Le 16 mai. J'ai pour toi un projet de bonheur, non de malheur. Nous prions au relais paroissial. 1 allée des jeunes 77 380 comme la vie. Donc, le flyer a été partagé sur WhatsApp, sur TikTok, sur Facebook. Vous pouvez avoir toutes les informations. Venez nombreux avec ton repas, tu fais ton repas, tu viens. On va prier ensemble. J'ai pour toi un projet de bonheur et de ton malheur. Donc, je pense que si tu aimes le bonheur, si tu aimes ton malheur, tu sais.
Celui qui doit venir, il sait qu'il doit venir. Donc, soyons nombreux, ne venez pas seuls. Pour toute information complémentaire, vous pouvez m'écrire au plus 33 753 80 28 10. C'est bon? Les prières en privé. Ceux qui ont besoin de prières en privé, vous me demandez, vous m'écrivez en privé, en inbox, plus 33 753 80 28 10. Voilà, écrivez le numéro en commentaire. Écrivez le numéro en commentaire. Peut-être que tu avais une prière à la maison, une bénédiction de maison, il peut venir avec le prêtre. Voilà. La bénédiction d'une maison, elle est très importante, pas un prêtre. N'envoyez pas les gens pour prier comme ça. Non, il faut quelqu'un qui a un sacrement de l'ordre d'abord. Voilà. C'est lui qui fait la bénédiction d'une maison. Vous avez compris? Je vous ai dit aussi, suivez les prières en ligne. Dieu agit beaucoup. Concentrez-vous dans les prières en ligne, c'est très important. Il faut prier sérieusement. Quand vous êtes en prière en ligne, il faut prier sérieusement. Voilà. Et je vous ai dit aussi, ceux qui ont des activités, de faire des flyers, ceux qui travaillent à leur propre compte, un commerce, je vous ai dit, faites un flyer. On ne prie pas comme ça, on peut prier, mais faites ton marketing. Tu as compris? Fais ton marketing spirituel, mais tu fais ton marketing aussi physique. Il n'y a pas une activité qu'on ne fait pas de marketing, ça n'existe pas. Tu as compris? On prie, mais tu fais ton marketing, tu travailles, tu attires les clients. Comme je dis, faites un flyer. Et la sœur Rachel qui fait les flyers à bon coup, vous pouvez me contacter, je vais lui dire, elle va faire votre flyer pour vous bien. Voilà, au lieu des magasins, nous aussi on a des activités ou de cosmétiques pour nous contacter. Je vais, papa, il y a tel produit, ceci. Voilà, c'est pour faire marcher aussi les choses. On vous demande rien, mais les activités que nous menons là, faites un effort. Aidez les frères et sœurs, c'est un acte de charité aussi. Ma soeur en Christ, ah tu vends quoi? Ah ça me plaît, c'est un sac. Ah Joël, je veux sac. Ah Berger, oui. Ah tel pommade, telle chose, oui je veux. Ah oui, Julia, oui, je veux une robe de mariée. Ah oui, Rach, je veux ceci. Ah oui, Natacha, je veux que tu viennes préparer pour moi. Ah oui, Prisca, je veux que tu viennes préparer pour mon baptême. Oui, tu as combien? C'est comme ça, c'est en famille. C'est ce qu'ils font entre eux là-bas, puis ils prospèrent, ils évoluent. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi? Ah, moi j'ai un poste. Hein. Bon, celui qui veut, j'ai une place. Comme je suis directeur, RH, je cherche quelqu'un. Je dois pas trouver quelqu'un, je peux aider quelqu'un pour ses papiers. Je peux aider quelqu'un pour ceci, pour telle chose. C'est comme ça on vit en communauté. C'est comme ça, on met tout ensemble et on vit. On vit. Faites cela, frère, s'il vous plaît. Si vous voulez prospérer, si vous voulez que nous les chrétiens prospèrent, faisons cela. C'est pourquoi eux ils prospèrent, c'est le secret, il n'y a pas autre secret. Ils font leur truc, leur magie noire, mais ils se soutiennent entre eux, ils se donnent des postes entre eux. Ils se donnent des postes, ils se donnent des grades entre eux. Quand quelqu'un est bien placé, ils positionnent tout le monde. C'est ça ils font. Dans le mal ils sont solidaires, mais pourquoi nous dans le bien on n'est pas solidaires? Si on voit qu'eux ils prospèrent, c'est parce que ils sont solidaires dans le mal, donc c'est pourquoi ils sont en haut. Nous aussi, on est chrétiens. Nous, frères et sœurs, réglons ça. Réglons ça. Nous tous, on est concernés. Réglons ça. Je suis très sérieux. Hein. Réglons ça pour qu'on puisse prospérer. La prospérité, c'est ça. Réglons ça. Il faut se soutenir, main dans la main. Main dans la main. C'est important. Ce n'est pas seulement prière. Ce n'est pas seulement prière. Si on ne se soutient pas, il faut arrêter des jalousies inutiles, des colères inutiles entre groupes. Ça ne marche pas avec le Christ, c'est pas comme ça. Des jalousies inutiles entre groupes. Pourquoi? Il faut se soutenir. Vous avez compris? C'est bon? Si on a compris, que Dieu vous bénisse. Puis que la paix soit avec vous. Demain, on est connecté. Demain, on va prier. D'accord, c'est ça? Partie 3. Demain, 14e GMT.
16h de Paris. Ok? On peut sécuriser le live, on peut avoir des cadeaux s'il vous plaît. Tapotez. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu as été béni, hein, c'est ça? Voilà. On a compris, non? Tous ensemble. Tous ensemble. On est tous un. Tous ensemble. Vous avez compris? Tous ensemble. C'est l'acte de charité. Voilà. Tous ensemble. Voilà. Il y a des gens aussi qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être suivis, qui ont besoin d'être orientés. Je vous ai dit que si vous êtes ami de cet esprit, ne faites rien sans me demander. Vous me demandez, il peut vous conseiller, il peut vous orienter, vous aider. Voilà. Il y a prière, il y a conseil, il y a orientation, il y a tout ça. Vous voyez, il y a tout ça pour avancer, pour évoluer. C'est l'ignorance qui fait que souvent on souffre beaucoup. Quelqu'un qui a un problème au niveau de la justice, mais s'il n'a pas de quelqu'un pour l'aider, un avocat, un bon truc qui ne connaît pas la loi, mais il va prier, puis il va souffrir pour rien. Pour rien. Il va dire que moi je crois seulement en Dieu. Mais tu crois en Dieu, mais il faut que Dieu t'emmène quelqu'un pour te faire sortir de la situation. Dieu doit amener quelqu'un pour t'enlever de la situation. C'est ça. C'est comme ça que Dieu agit. Vous avez compris? Donc battez-vous. Que Dieu bénisse vos diplômes, qu'il bénisse vos activités, que les clients arrivent, qu'il fasse que vous soyez des personnes bénies. Vous avez compris? Que les bonnes nouvelles vous poursuivent. Je prie que grâce et bénédiction te poursuivent là où tu es. Ceux qui sont cachés, qui n'ont pas encore entrepris, que grâce et bénédiction vous poursuivent là où vous êtes. Vous poursuivent pour acheter une maison, pour économiser, pour évoluer, pour avancer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok. Bye bye et portez-vous bien. Et puis que Dieu vous bénisse, 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 bénisse. Allez, bye bye.